À quoi ressemblera la bibliothèque de demain? Difficile à dire, tant les technologies évoluent à l'instar des attentes du public. Seule certitude, en Hainaut, la bibliothèque idéale, ce sera un gros réseau, mais avec plein de petites implantations, de proximité. Je pense qu'il faut aller rencontrer les gens là où ils se trouvent. Et donc d'avoir un tissu avec autant de bibliothèques sur l'ensemble de la province. Et en plus que ce tissu de bibliothèques soit complété par les haltes du bibliobus provincial, font qu'on a un territoire qui est très très bien couvert en matière de lecture publique, celui qui est le mieux couvert de la Fédération Wallonie-Bruxelles. une position de leader que l'on doit à l'implication des communes, mais également au rôle fédérateur de la province de Hainaut. Oui, absolument. Donc c'est une des missions de la lecture publique en Hainaut, c'est précisément de pouvoir coordonner l'ensemble des bibliothèques qui sont situées sur le territoire provincial, mais surtout en passant des conventions avec les communes qui souhaitent adhérer au projet, qui souhaitent adhérer au catalogue collectif que nous proposons. L'objectif: élargir l'offre de fonctionnalités utiles tant aux personnes fréquentant les bibliothèques qu'aux bibliothécaires eux-mêmes. Les communes sont demandeuses pour pouvoir adhérer à ce projet et même avant la mise en œuvre, on a déjà reçu des félicitations pour la proposition qui est faite. Et pour cause. Les communes qui décideront d'adhérer, elles savent aussi que pour elles c'est un atout incontestable parce que par exemple, tout ce qui est maintenance, ce sera à charge de la province et ce ne sera pas à charge des communes. Bien sûr, il y aura une participation des différentes communes qui adhéreront, mais tout cela se fera dans le cadre de la supracommunalité avec tout le travail qui est en entour. Sur le terrain, la mise en œuvre nécessitera néanmoins une adaptation substantielle. C'est plus compliqué de faire entrer tout le monde dans le même catalogue, surtout qu'on a chacun des systèmes différents, un encodage différent. Donc ce qui est un peu compliqué, c'est d'arriver à une certaine uniformisation tout en permettant à chacun de garder ses spécificités. Après, bien sûr, il y a les aspects techniques, mais ceux-là, la technique, ça suit toujours. Et puis, il y a l'humain. Ça nécessite effectivement des interventions de bibliothécaires assez importantes. Donc, il y a tous ces aspects qui font que c'est un projet qui, inévitablement, doit être phasé sur plusieurs années. D'ici 2018-2019, période de migration des données informatiques, vous trouverez toujours mille et une bonnes raisons de vous rendre dans votre bibliothèque préférée.